Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Plan d'urgence triennal secteur de l'habitat. Le ministre Jean-Claude Boinchou était sur le terrain à Ebolova évaluer les travaux du chantier pionnier dont la livraison est prévue pour début 2018. La gendarmerie de Fumban vient de mettre la main sur un gang de malfrats spécialisés dans le braquage à main armée. Leur arrestation est un ouf de soulagement pour les populations de la ville du département du Noun. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International que nous démarrons tout de suite en parlant de l'habitat dans la ville de Ebolova. Le plan d'urgence triennal, le volet habitat, le chantier pionnier est réalisé à 80%. Le constat a été fait hier par le ministre Jean-Claude Boinchou, venu évaluer les travaux des bâtiments qui doivent être prêts pour le trimestre de 2018. Plus de précisions avec notre correspondant sur place à Ebolova, Ambroise Foguet. Ebolova, lieu du village du commis séjour. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Développement urbain conduit une mission inopinée prescrite par le Premier ministre pour l'évaluation de la mise en œuvre du Planut Habitat. Pour cette descente in situ, Jean-Claude Boinchou veut savoir pourquoi la construction des logements sociaux pionniers du plan d'urgence triennal dans la région du Sud Cameroun ralentissent. Nous sommes rendus à 80% de taux d'exécution, mais qui est un taux qui a un retard. Le retard, nous sommes venus constater pourquoi. La première chose, c'est les problèmes de sous-traitance. Nous avons instruit, n'est-ce pas, l'entreprise et les concessionnaires de se mettre rapidement à niveau. Je dois également avouer que nous avons relevé quelques petites malfaçons. Au retard observé s'ajoutent des malfaçons et il y en a qui précisément sautent à l'œil, notamment au niveau du management des sous-traitants, des revêtements et des couvertures, de fautes que dénonce le contrôle qualité géotechnique. Le manque de coopération entre l'entreprise et généralement qui vient réalise des travaux de nuit. Vous allez voir au niveau par exemple de la mise en œuvre quelques éléments tels que les capacités qui ne sont pas respectées. À Alliance, entreprise adjudicataire du marché, des raisonnements sont trouvés pour justifier des carences. Ce que vous voyez, ce n'est pas des malfaçons, c'est des travaux. C'est quand on vient réceptionner qu'on peut parler de malfaçons. L'entreprise Alliance doit livrer le chantier de Ebolova au premier trimestre de 2018. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense était en visite hier dans la ville de Douala. Il était question pour lui de visiter le chantier de la base logistique continentale de la force en attente de l'Union africaine. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Alex Lembe. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, était à Douala ce mercredi. Il a été question pour lui de visiter le chantier et palper du doigt l'avancement des travaux de la base logistique continentale de la force en attente de l'Union africaine. Accompagné de tout son état-major, Joseph Betty Assomo passera en revue toutes les pièces du bâtiment, non sans se rassurer de la véracité des explications. Une visite guidée qui visiblement l'a satisfait. Cette visite lui imposera également un stop à la 2e région militaire interarmée où sera tenue une réunion à huis clos. La base logistique continentale de la force en attente de l'Union africaine, c'est un bloc administratif, un bâtiment escadron, un bâtiment GMO, un poste de transformation 630 kVA, un forage château d'eau, une station de déferrisation, un poste de sécurité et une guérite. Ce jeudi, cap sera tourné vers Limbé dans le sud-est.
Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. L'élevage a du mal à se développer au Cameroun, faute de financement attribué aux acteurs, entre autres difficultés que semblent laisser entendre ces derniers réunis à Ngaoundéré à la faveur de la 4e édition du Faire Savoir sous-régional du bétail sous le thème le crédit, facteur de développement de l'élevage au Cameroun. Eric Guélé pour les précisions. Conduire un projet dans le secteur de l'élevage nécessite de l'argent, voire beaucoup d'argent. Or, c'est ce dont l'éleveur a le moins, ceci dans un contexte marqué par la cherté des intrants, l'indifférence des banques et les financements en compte-gouttes de l'État. Au niveau des pâturages, quand vous allez prendre dans tout le septentrion, même à l'est du Cameroun, elle est vraiment dégradée. Il y a le Bokassa Grasse qui a envahi l'essentiel des zones de pâturage et puis le mimosa aussi. Pour cultiver les arbres, il faut les moyens. Pour avoir le terrain aussi, maintenant c'est devenu un peu compliqué. À la faveur de la 4e édition de la foire sous-régionale du bétail à Ngaoundéré, la réflexion sur la question accompagne les expositions sous le thème « Le crédit, facteur de développement de l'élevage au Cameroun ». Constat, les difficultés sont identiques qu'on soit au Cameroun ou dans les 6 pays membres de la CEMAC. Le bétail, c'est de l'argent. La santé de le bétail, c'est de l'argent. Les banques refusent de nous donner de l'argent. Il faut que cet élevage-là soit subventionné. Que les produits soient subventionnés, les équipements soient subventionnés, les appareils soient subventionnés. Dans sa quête permanente de développer toutes les chaînes de valeur dans ce domaine, le Cameroun pour sa part n'est pas en manque de vision, de stratégie, de projets et programmes. Participant à la grande messe de Ngaoundéré, le ministre de l'élevage a encore lancé un pavé dans la mare. Il s'appelle le PRODEL, entendez le projet de développement de l'élevage. Le PRODEL, c'est non seulement l'argent, mais c'est aussi la technique, c'est la technologie et les connaissances. Et c'est la formation également. Et c'est également l'apport à l'accompagnement, parce que le PRODEL a plusieurs composantes. Faillir, tomber, se relever, persévérer est la leçon qu'enseigne l'élevage au Cameroun, qui pour être émergente a pourtant besoin que tous les intervenants du secteur se déploient en synergie. Et nous l'annoncions en titre de ce journal. Des présumés braqueurs viennent d'être mis aux arrêts à Foumban. Ils ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie de Foumban. Ces derniers étaient spécialisés dans le vol à main armée, les braquages et les agressions. Mireille Flormanet et Njoya Nourdine nous en disent plus. Ouf de soulagement pour les populations de Foumban dans la région de l'Ouest. Des jeunes qui s'aimaient la terreur viennent d'être mis hors d'état de nuire. Les nommés Alassa Fonepon, Amadou Mbumbo, Talinepoua Daouda étaient spécialisés dans les braquages et agressions. Ces hors-la-loi utilisaient des armes de fabrication artisanale avec des cartouches de calibre 12 pour leurs opérations. Depuis le 13 décembre, donc, ce gant a été scellé par les éléments de la gendarmerie qui ont finalement mis la main sur ces derniers ce 20 décembre. Des mesures ont été prises pour que la sécurité règne dans cette ville durant la période des fêtes de fin d'année. Période des fêtes de fin d'année, on en parle. Ils sont nombreux, ces petits écoliers, à dire depuis hier au revoir à leurs camarades pour le temps des fêtes de Noël. Presque dans tous les établissements, la célébration a été grande avec partage de cadeaux. Nous nous intéressons à ce pan de la célébration qui met les parents en désaccord avec les directions des établissements, l'achat des cadeaux de fin d'année. Les détails avec Monique Naoussi-Fosso. 5 000 francs CFA, c'est la somme que doit débourser chaque parent dans cette école maternelle située à Bonamoussadi pour l'achat du cadeau de fin d'année de son enfant. Une pratique que bout de certains parents. L'initiative d'acheter un cadeau à ma fille. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau qu'elle désire, qu'elle aime bien. Le plus souvent, je ne suis pas satisfaite pour le prix du cadeau qu'on demande. Mais quand j'essaye de voir, je me dis qu'on demande cette somme parce qu'il faut recevoir des parents, recevoir même ces enfants qui dansent et tout. Donc on ne peut pas vraiment acheter un cadeau à ce prix dont on nous demande. La direction de l'école qui s'arroge le droit d'achat des cadeaux justifie cette mesure par une volonté d'endiguer toute frustration. Nous faisons le choix d'acheter nous-mêmes les cadeaux aux enfants parce que lorsque nous achetons les cadeaux sont uniformes. Et ça fait que nous épargnons l'esprit de discrimination dans la tête des enfants. Parce que lorsqu'on demande aux parents de venir avec leurs cadeaux eux-mêmes,
Certains cadeaux sont volumineux, d'autres sont tout petits. Et lorsque nous remettons, nous la directrice, nous remettons aux enfants. Les enfants se disent que nous avons fait la discrimination en remettant le gros paquet à X et le petit paquet à Y. Dans cette autre école maternelle située à proximité du Mont Essec de Douala, l'approche est tout autre. On fait les cadeaux à l'école, ce sont les parents et les enseignants qui vont à l'école au marché acheter. Que ce sont les parents qui gèrent leur argent, l'école ne s'ingère pas là-dedans. C'est 2500 par enfant. Les cadeaux remis dans ces différentes écoles ont tous un caractère didactique, des consommables informatiques sous l'aspect des jouets. Des cadeaux sont remis à Noël et en fin d'année scolaire avec des montants variants d'une école à une autre. Intéressons-nous à présent au Père Noël, un personnage indispensable lors de la célébration de la fête de la Nativité, dont le mythe est entretenu par les parents chez les tout-petits qui y croient dur comme fer. Par exemple, Junior Ossin et Patrice Foucault ont rédigé leur lettre au Père Noël. Voici le reportage. La légende du Père Noël continue d'égayer certaines familles. Pour les parents, il faut en parler aux tout-petits et préserver l'histoire et la tradition. C'est avec tact que je lui parle du Père Noël, parce qu'il faut que ça reste. Quand tu dis le Père Noël va venir, il s'arrange à être très correct, que ce soit l'école, que ce soit la maison, que ce soit le comportement de tous les jours. Oui, je crois que c'est important, dans la mesure où c'est bien de faire rêver toujours un enfant, de croire qu'il a, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelque chose qu'il espère à la fin de chaque année. Le mythe autour de l'existence du Père Noël se doit alors d'être encadré. Dès lors, les parents ont des techniques bien particulières pour cela. Pour moi, la meilleure façon de perpétuer la tradition de Noël, j'achète les cadeaux la veille, je garde, je dépose sous le sapin. Le matin, en se réveillant, les enfants voient les cadeaux. Alors, le Père Noël est passé dans la nuit, il a déposé les cadeaux. À une heure avancée, je sais qu'il est déjà couché, probablement vers 22 h. Il est couché. Et puis, je vais tout doucement. Je vais aller retirer sur le cadeau que j'ai caché et puis je vais venir mettre sous l'arbre. Et le matin, je vais laisser le soin qui se lève avant moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, le Père Noël, vraiment, il existe? Et puis, vous voyez, c'est ça qui donne un peu du piment. La promesse, la récompense et le partage, en invoquant le nom du Père Noël, font aussi partie des techniques utilisées. À l'époque, avec mes enfants, je leur disais toujours que la personne qui obéit à maman, qui fait les tâches ménagères, qui obéit à l'école et qui m'apporte des très bonnes notes, le Père Noël va penser à lui. Et si tu ne travailles pas bien, le Père Noël ne pense pas à toi. Rassemblons ici, on les offre des petits joints, des petits cadeaux autour d'un bon repas bien chaud. Et on leur fait comprendre que c'est la magie du Père Noël, que c'est grâce au Père Noël que nous sommes présents. Ainsi, la joie demeure plus grande lorsque le Père Noël est vu de près par les tout-petits qui vont en congé de Noël. On se dit à très bientôt. Ho, 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 ho. Joyeux Noël! En sport, à présent, on parle de football avec le championnat MTN Elite One. La préparation de la nouvelle saison a déjà débuté pour quelques clubs. C'est le cas des Astres de Douala ce 21 décembre. Anciens et nouveaux se sont retrouvés au stade Saint-Éloi de Camrail depuis 9 h du matin. Allons-y retrouver nos reporters sur place, justement, Marc Chameau et Luciano Ndjakou. Bon après-midi à vous, messieurs. Bon après-midi, Aimé Catherine Moukouri, bienvenue au stade Camrail Saint-Éloi où la formation de MTN Elite One, les Astres de Douala, ont repris officiellement pour les entraînements de pré-saison avant la saison 2017-2018 qui est annoncée pour le mois de janvier. Quelques anciens étaient présents pour cette reprise et des nouveaux joueurs, les anciens des rangs de Achou, Kirido, Bassan ou autres, Ndjande, le jeune défenseur central. Et puis au rang des nouveaux joueurs qui ont signé il y a quelques jours, le latéral droit de New Star, Eric Edjawe Api, ou encore le gardien de but, l'ex-gardien de but du MS de Loum, Collins Maïfania. Tout un footballeur dans la carrière aimerait changer d'air. Si j'ai pris la décision de venir à Astre, c'est pour évoluer dans ma carrière. Un joueur ne reste pas sur place. Oui, je me suis engagé à cela. En fait, hier soir, je me suis engagé avec les Astres pour
saison. Nous sommes rendus vers la fin de cette première séance d'entraînement de pré-saison et le coach Olivier Nankam est avec nous. Coach, c'est vrai qu'il est encore en pleine séance, vous allez nous excuser rapidement. Alors coach Olivier Nankam, vous également vous êtes une nouvelle recrue des Astres. Comment est-ce que ça s'est fait votre recrutement et quels sont vos objectifs? Non, je pense que le recrutement a été simple. C'est vrai que honnêtement, je voulais rester à la Colombe avec tout ce que j'ai eu à faire là avec mes collaborateurs. Il était question qu'on continue. Mais voilà, après la fin de la saison, j'ai posé mes conditions parce que je suis arrivé, j'ai pris l'équipe qui était très mal. Je n'ai pas insisté sur quoi que ce soit, j'ai fait avec parce que mon objectif principal là-bas était sur le plan sportif. Maintenant au niveau de la nouvelle saison, il fallait revoir un peu les conditions de travail. Ils ont retardé, bon voilà, cependant j'avais des contacts avec plusieurs clubs que je ne vais pas citer ici. Et après, voilà, j'ai jeté mon dévolu sur les Astres et puis voilà. Ça fait quand même près de 5 ans que les Astres ne jouent pas à leur meilleur niveau, une formation qui ronronne un tout petit peu. Moi je viens là pour le jeu, pour le sérieux dans mon travail. Et puis voilà, je vais essayer de mettre le projet sur pied avec les joueurs que j'ai trouvés, les joueurs ciblés qu'on a pu aussi recruter. Voilà, et puis on va essayer d'être sérieux dans notre travail. Depuis lundi, nous travaillons. Nous sommes dans la première phase de la préparation. Je crois que pour le moment, ça se passe bien. Ça fait quelques années, vous le savez, que Astre ne brille plus. C'est dans le gros challenge du nouvel entraîneur Olivier Nankam. En direct du stade Camrail Saint-Éloi de Douala, Marc Chouamo, Luciano Ndjakou pour Canal International, le 13h. Merci à vous, messieurs, pour ces images en direct. On va à l'étranger tout de suite, aux États-Unis. Donald Trump célèbre une victoire historique, celle d'avoir obtenu l'approbation du Sénat concernant la mise sur pied d'une nouvelle réforme fiscale. Le récit de Junior Ossin. La réforme fiscale aux États-Unis est adoptée. C'est une première victoire pour Donald Trump à la Maison-Blanche depuis sa prise de pouvoir. Cette réforme vient de connaître l'approbation de la majorité républicaine de la Chambre et du Sénat. Votée mercredi dernier, elle prévoit des baisses d'impôts estimées à 1 450 milliards de dollars sur 10 ans, selon les calculs du Congrès. Ainsi, en 2019, les 177 millions de ménages américains et d'auto-entrepreneurs verront leur impôt fédéral baisser de 260 milliards de dollars, soit un recul moyen de 8%. Cependant, cette réforme est contestée par certains experts qui font savoir, je cite, qu'elle n'a aucune visée redistributrice et ne cherche nullement à corriger les inégalités par le biais de l'impôt. Elle est anti-État social. Elle ne profite qu'aux riches et les perdants de la réforme sont les habitants des États les plus socialisés, comme la Californie. La réforme fiscale de Donald Trump annulerait par ailleurs la loi Obamacare, qui est l'obligation de contracter une assurance maladie sous peine d'amende. Pour le démocrate Bernie Sanders, le résultat de l'annulation de cette obligation, c'est que 13 millions d'Américains vont perdre leur assurance maladie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Monique Naoussi Fosso pour Écho des régions. Le 19h50 vous sera servi par Michael Chipio et Karel Mezatia depuis Yaoundé. Rendez-vous demain même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bon après-midi à vous.